Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. De nouveau des pierres. Encore une tentative de lapidation. Cette semaine, nous sommes gâtés. Le conflit monte, la tension est à son comble. Mais au cœur de cette violence, Jésus pose une question d'un calme désarmant. « Pour laquelle de mes œuvres bonnes voulez-vous me lapider ?» Il n'est pas sur la défensive, il interpelle, il invite à regarder ce qui s'est passé réellement. L'accusation est précise. « Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » C'est le blasphème ultime selon la loi. Mais Jésus retourne l'argument avec subtilité. Il cite le psaume 82 où Dieu lui-même appelle Dieu ceux à qui sa parole s'adressait. Si les hommes peuvent être appelés Dieu parce qu'ils reçoivent la parole, à plus forte raison celui que le Père a consacré et envoyé peut dire « Je suis le Fils de Dieu ». Voilà la pointe de toute la semaine qui nous prépare à la Semaine Sainte, qui sera d'ailleurs l'objet du grand conflit. L'union entre Jésus et le Père n'est pas une belle image spirituelle, c'est une réalité. Nous touchons l'être de Jésus. Qui il est? Ce que Jésus accomplit dans le monde, c'est le Père qui l'accomplit en lui. Voir Jésus, c'est voir le Père. Toucher Jésus, c'est toucher le Père. Ce mystère que l'Église appellera plus tard la Trinité se révèle ici dans la tension brûlante d'un conflit qui va conduire Jésus jusqu'à la croix. Mais il cherche à l'arrêter, encore une fois, et Jésus leur échappe, encore une fois. Puis, nous dit-on plus loin au-delà du Jourdain, d'autres croient, comme s'il fallait prendre de la distance avec les structures religieuses figées pour retrouver la liberté de croire. Loin du temple, la foi respire. Cela n'est pas toujours faux pour nous non plus. En cette veille de la Semaine Sainte qui approche, demandons-nous, quel visage avons-nous de Dieu? Un Dieu lointain, juge, froid? Ou le Père que Jésus révèle, présent, agissant, aimant, que nous connaissons grâce à son Fils, jusqu'au bout, sur la croix? La foi chrétienne n'est pas une doctrine abstraite. Et il faut le répéter, c'est une relation avec quelqu'un qui dit et qui reconnaît que le Père est son Père, et que son amour est en nous, que son amour est en moi. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Yvon Barrault, curé des paroisses Saint-Martin en Val-de-Loire et Sainte-Marie